renforcer les liens et un renforcement d'informations pour une meilleure synergie afin de lutter contre l'insécurité et le terrorisme de manière générale et faire donc face à tout cela qui pourrait mettre en mal la stabilité de ces différents pays. L'initiative d'Accra donc peut-elle, on se rend compte qu'au cours de ce rendez-vous, notamment le Premier ministre du Burkina Faso s'était d'ailleurs dit que tout a beaucoup piétiné si rien de concret ne se présenterait de ce côté. Apollinaire Kilem de Tembela a souligné que le Burkina, pour ce qui est justement de ce pays, va devoir se retirer, et notamment de ce rendez-vous. Mais aussi la question du financement qui doit peser des partenaires européens, à l'instar notamment de l'Union européenne, et bien d'autres organisations se prononcent, mais selon le Premier ministre burkinabé, il y a lieu de pouvoir faire une question à une économie ou un financement qui serait donc endogène à travers la vente ou le cours des matières premières de cette partie du continent. Concrètement, est-ce que l'on est sûr que l'initiative d'Accra pourrait répondre au rendez-vous quand on sait que tous les pays forcément ne sont pas unanimes? Le Mali a répondu aux abonnés absents. Et comment est-ce que cette question devrait se passer? On tentera de répondre à cela au cours de ce temps que nous pourrons disposer pour ce rendez-vous. Et pour en parler, nous aurons bien sûr deux personnes au cours de ce rendez-vous. L'un est spécialiste de la question de sécurité, Suleiman Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité depuis Cotonou au Bénin. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher frère Boron. Il s'est passé quelques semaines d'absence. Je tenais à dire à la partie panafricaine que c'est je suis de... Bonjour à vous, bonjour à tous les journalistes de Paul Yubika, aux techniciens, aux PDG, surtout à la galaxie panafricaine. Bonjour l'Afrique. En attendant qu'il nous rejoigne, pour le moment, il nous a fait savoir qu'il est en circulation certainement vers un lieu où il pourrait mieux nous avoir. Navaloum Abdoulaye, membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP du Burkina, sera également de notre cours de ce rendez-vous. Mais avant toute chose, Suleiman Hamzat, il faudrait dire que la question sécuritaire est devenue une préoccupation claire des pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas parler de la CEDEAO, parce que ce n'est pas elle qui est au rendez-vous, mais des pays qui se font menacés ou qui se voient menacés justement par l'insécurité de manière générale. Oui, ben, écoutez, c'est un peu l'hôpital qui suit de la charité. Quand il faut prendre ses responsabilités à temps, on constate malheureusement que ce n'est pas le cas du gouvernement. Et il faut toujours attendre l'espoir que le torchon brûle pour se réveiller afin de prendre des dispositions. C'est malheureux de ce constat et il est au regret pour moi de le dire ici de manière aussi forte parce que les dirigeants d'aujourd'hui voient sûrement sur le terrain devraient savoir prendre leurs responsabilités à temps. C'est regrettable que nous en arrivons là malgré que nos pays sont frappés, n'est-ce pas, par les actes terroristes depuis une dizaine d'années. Je pense que ce n'est pas après 10 ans qu'il faut prendre des initiatives, il faut anticiper ce que dirait l'autre, gouverner, c'est prévoir. Ceci étant, je voudrais aussi saluer ici au passage, de multiples initiatives et thématiques, n'est-ce pas, lancées dans le sens de la lutte du terrorisme par notre célèbre chaîne, For You Media, pour attirer la confiance, la conscience, n'est-ce pas, de nos dirigeants et partant de nos populations. Je souhaite à l'avenir que vous en fassiez davantage afin de les réveiller, n'est-ce pas, de ce sommeil d'infection projet d'années. Heureux de savoir qu'en fait des décisions se prennent, des initiatives se prennent, mais vous savez, il est d'une chose d'être théorie et il est d'une autre d'être pratique. C'est dans l'application des décisions qui seront prises que nous serons enfin si réellement notre Afrique est partant, les pays qui ont eu cette initiative sont réveillés de manière véritable contre la lutte contre le terrorisme. Alors, l'initiative d'Accra, puisque c'est elle, bien sûr, qui est l'objet de notre échange de ce matin, qu'est-ce que cela vous dit?
Ben, écoutez, si je m'en tiens aux déclarations du Premier ministre, qui d'ailleurs rejoint un pan sur lequel j'ai ici débattu avec vous, à savoir le financement, n'est-ce pas, de nos institutions d'une part, l'autofinancement de nos institutions d'une part, et partant, toutes les dispositions qui pourraient être prises dans le cadre de la mise sur pied ou d'une force, ou d'un bataillon, ou d'un régiment, ou d'une armée carrément ouest-africaine. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Et il se fait qu'aujourd'hui, vous voyez, sur le plan politique, il a été clair, net et précis. S'il n'y a rien de sérieux qui sort de cette conférence, le Burkina ne reviendra. Je pense que là, les choses ont été assez claires pour ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de se présenter dans des sommets pour les faire bien. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est qu'il justapose en deçà de ce que sa proposition politique reste voyante, justapose le fait qu'il faut aller à un financement endogène. Et c'est ce que nous avons souvent créé. Je vous ai souvent donné l'exemple de grands pays pétroliers comme le Nigeria, l'Angola, l'Algérie et j'en passe, qui pouvaient, n'est-ce pas, venir faire un ratio de 0,01% sur tout ce qu'ils mettent, tout ce qu'ils gagnent, n'est-ce pas, issu de la vente des pétroliers. Mais lui, il va loin, il parle du café, il parle du cacao, il parle du coton, il parle de toutes les matières premières dont l'Afrique regorge et qui pourraient permettre, n'est-ce pas, non seulement le financement de ces institutions, la mise sur pied de toutes les organisations liées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et éventuellement les unités, comme je l'ai dit, combattantes qui ont besoin de matériel, qui ont besoin de partage. Nous avons quelques problèmes de connexion et c'est là avant peut-être de revenir vers lui. On va donc prendre cette attitude du Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Ils sont exprimés en marge donc du sommet de l'initiative d'Accra, dont l'objectif bien entendu vise à une synergie d'action pour la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Cette initiative-là ne donnait pas de résultats concrets. Le Burkina Faso se réservait le droit de se retirer de cette initiative parce que nous ne sommes pas pour des réunions et des sommets sans fin qui tournent en boucle et sans résultat. Et je pense que nous avons été compris parce que l'initiative d'Accra pour la sécurité dans la sous-région a pris conscience de cela et les États se sont engagés à mettre en place très rapidement une force conjointe pour soutenir les pays qui luttent contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel. En prélevant par exemple rien que une certaine petite somme sur chaque kilogramme de café vendu, de cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extraits, nous pouvons réunir les fonds nécessaires pour soutenir cette initiative-là et pour la paix et le développement dans la sous-région. Et je crois que nous avons été entendus. Et donc, cette conférence est terminée et je peux dire satisfait, parce que nous avons été entendus. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. L'une des personnalités donc qui s'est exprimée en marge donc, de ce sommet sur l'initiative d'Accra, du côté donc d'Accra, pour dire qu'un rendez-vous qui a bien sûr d'abord permis à certains experts de la sous-région de discuter sur les possibilités, notamment de cette synergie, ce cadre d'action commune, mais également aussi sur la question du financement. Parmi également des chefs d'État qui ont pu effectuer le déplacement, celui notamment du Bénin, Patrice Talon, qui lui aussi, sachant que depuis quelque temps, le Bénin fait aussi objet de l'insécurité. On se souvient qu'il y a quelques mois d'abord, des gendarmes avaient été tués dans un poste notamment de garde sur l'une des routes nationales de ce côté, après notamment un affrontement avec certains terroristes. Il y a quelques temps de cela, du côté de Kadi, il y a eu notamment des affrontements entre, bien sûr, des terroristes et notamment les forces
de défense et de sécurité, faisant même fuir les populations qui résidaient de ce côté, juste au niveau des autorités locales, pour ne pas dire municipales. Il y a encore eu l'aspect notamment de décrier cette base militaire française, bien sûr, qui a été construite au nord notamment du Bénin, au nord de Cotonou, et qui, par cette même occasion, n'a donc pas véritablement servi, puisque, selon certaines sources, cette base serait notamment le foyer clairement de tension de ces différents djihadistes-là. Mais ce rendez-vous, notamment d'Accra, n'a pas vu la présence du Mali, le Mali qui est dans une option, il faut dire, une tutelle personnelle de la sécurité, et qui depuis lors notamment du fait du chassement de l'armée française de son territoire, et même également de la force européenne Takuba, le Mali donc à travers notamment les FAMA vise notamment à sécuriser le pays. Ce qu'on a pu également constater au cours de ce rendez-vous, c'est que avant bien sûr de pouvoir revoir notre invité à nouveau, le Nigeria, qui n'est pas parmi les 7 pays qui font partie donc, de l'initiative d'Accra, s'est proposé pour apporter notamment son expertise en termes d'accompagnement, que ce soit du côté notamment peut-être la formation, également du côté de la fourniture des armes et puis des munitions, afin de faire face à la menace terroriste, alors que notamment le Burkina Faso va servir de lieu pour le renseignement. C'est à partir de cet endroit que la surveillance, bien sûr, se fera. Toutes les actions se feront coordonnées à partir de cet endroit. Ce même Burkina, dont la semaine dernière, quelques informations venant notamment de certains médias faisaient état de ce que 2000 soldats devaient être déployés, notamment du côté de Ouagadougou, afin de pouvoir faire face à la menace terroriste. Et un communiqué donc de la présidence du Faso venait démentir cela en faisant savoir que le Burkina avait tous les moyens nécessaires à travers sa force de défense et sécurité, mais également aussi les VDP qui sont en voie d'être recrutés de ce côté. Souleymane Hamzat, on revient à vous. Quelques problèmes de connexion justement de votre côté. Vous pouvez poursuivre. Donc, je vous disais, et voilà, l'élément vient de le confirmer, la position du Burkina sur ce sommet-là, une position du Burkina qui se levait à 2 niveaux, le niveau politique où il fallait prendre des décisions hardies, n'est-ce pas, et concrètes, et une seconde qui vise à, n'est-ce pas, au financement, ce qui paraît le plus gros problème. Vous savez quelles ont été les difficultés, n'est-ce pas, du financement du G5 Sahel. Donc, le gouvernement du Burkina prend ses responsabilités en ne s'attendant pas sur, n'est-ce pas, ce que j'appellerais un manque d'efficacité et surtout pas de tracasseries inutiles. Donc, pour conclure, j'allais vous dire que c'est une bonne initiative. Nous constatons, n'est-ce pas, pour chuter, n'est-ce pas, l'absence très remarquée du Mali, n'est-ce pas, et qui, ma foi, reste un troublant, n'est-ce pas, le Mali qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup de choses à proposer à ce sommet. Malheureusement, nous constatons enfin que les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a une certaine mésentente politique, n'est-ce pas, et qui s'affiche au grand jour. Il faille prendre des responsabilités pour que, n'est-ce pas, la communauté soit ressoudée à jamais. Évoquer notamment l'absence du Mali à ce rendez-vous, et évoquer même forcément la question du financement qui est un gros élément. Il est vrai que pour la bonne marche, il faudrait bien sûr que le financement soit tablé, mais au niveau justement de l'action, vous avez certainement à apprécier. Comment pensez-vous justement la mise sur pied de cette force conjointe-là de ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui doivent composer
et conjugués ensemble afin de faire face à la menace terroriste, au niveau notamment peut-être des questions de déploiement sur le terrain, concrètement, de façon, on ne va pas vous demander de nous donner les techniques militaires ici, mais on aimera comprendre clairement l'aspect technique, sinon tactique, de comment est-ce que cette opération sur l'initiative d'Accra pourrait clairement vraiment venir faire face à la menace terroriste. Il est vrai que du côté de l'Afrique de l'Est, il n'y avait pas encore eu au départ une force mise ensemble commune. Vous avez souligné les questions de différence tout à l'heure. Est-ce que ceci peut clairement contribuer à lutter efficacement contre le terrorisme? Ouais, écoutez, je fais deux constats. Il y a le fait de vouloir créer la force. Et cela répond à un certain nombre de fondamentaux. Créer une force répond à un certain nombre de prérogatives, à savoir avoir les moyens de recruter les hommes, les former et les mettre en disponibilité opérationnelle. Ça met du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois, 1 an. Déjà, pour avoir une simple section opérationnelle, une 5 sections, c'est environ entre 25 et 30, 32, voire les pays, selon les pays. 32 hommes bien formés. Il faut ce qu'on appelle une formation commune de base. La formation commune de base, c'est quoi? C'est la durée de 6 mois selon chaque État. Il y en a aujourd'hui qui l'ont rabaissé à 3 mois. Selon chaque État, durant laquelle les éléments sont formés aux techniques communes de base, c'est-à-dire le B.A.B.A. de l'entraînement militaire. Ensuite, ils sont reversés pendant 18 mois dans l'administration pour servir à différents postes, n'est-ce pas, qui leur permettent d'avoir un éveil sur le comportement militaire et citoyen que d'avoir une recrue. Ensuite, il est question maintenant de retourner auprès des institutions militaires pour savoir s'ils sont engagés dans l'armée ou non. Vous voyez, donc c'est tout un parcours qui ne se fera pas. Bon, il faut compter environ 18 mois pour sortir de ça. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour en arriver à ce genre de décision? Parlons du côté, l'ordons un peu du côté des Coloïbos. Je veux parler des forces paramilitaires. Et je prends le Burkina en exemple. Au bout de 2 semaines de formation, bon, les éléments sont armés et on les met en disponibilité, n'est-ce pas, d'attaque ou de combat sous la couverture de l'armée. C'est quelque chose d'assez délicat, n'est-ce pas? Et nous avons vu une émission durant laquelle il a été montré énormément de ratés par rapport à ça. J'espère que le capitaine Traoré, du fort de son expérience, saura prendre des dispositions pour pallier à toute éventualité. Mais pour revenir vers votre question, d'abord, pour mettre cette force sur pied, c'est vous dire quoi? Il faut d'abord la volonté politique. Il faut que les politiques s'asseyent et définissent en collaboration avec le côté militaire, les différents états-majors, y compris les services, les différents services de renseignement, la feuille de route qui doit servir dans les 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10 ans, n'est-ce pas, le combat de la lutte contre l'éradication contre le terrorisme. Chaque secteur d'activité, n'est-ce pas, devra prendre ses responsabilités. Le politique, le sien, le financier, qui est souvent lié au politique, mais du côté formation, encadrement, mise en disponibilité des hommes et surtout par rapport à l'achat du matériel adéquat, vu que aujourd'hui ces forces terroristes sont plus armées que certaines de nos armées conventionnelles et régaliennes, ben, il faille déjà qu'il y ait une audit de sécurité à ce niveau. Et cette audit de sécurité devrait permettre, n'est-ce pas, aux gouvernants d'apprécier quel est le type de qualité d'armes qu'il faudrait, d'armes, munitions, tout ce qu'il faudra comme partage de guerre, pour que les forces soient véritablement mises en disponibilité opérationnelle. Et enfin, il est d'une chose de former les hommes, de leur donner les moyens, mais il est d'une autre vraiment de passer à l'action. D'où vraiment au point numéro 1, le point focal, c'est-à-dire au niveau du recrutement, savoir qui recruter, dans quelles conditions ils ont été, et surtout ne pas aller tomber sur des malfrats ou des gens infiltrés qui pourraient mettre en difficulté, n'est-ce pas, la troupe dans l'exercice de ses fonctions. Je pense, ma foi, que c'est dans ce cadre-là que la CEDEAO devait lorgner. Et je suis heureux de constater, n'est-ce pas, que le Premier ministre
Burkinabé, qui n'est d'ailleurs pas un militaire, a su prendre, n'est-ce pas, les responsabilités qui sont les siennes à travers ces deux propositions très importantes. La proposition politique d'aller vers la création d'une force et l'autofinancement de cette force, à savoir recourir à nos matières premières pour permettre, n'est-ce pas, à cette force-là d'avoir les moyens non seulement de s'autogérer, d'une part, parce que c'est, n'oubliez pas, je vous l'ai souvent dit, la main qui donne souhaite que l'autre soit tendue. Donc, si nous avons des financements qui viennent de l'étranger, et d'ailleurs, des raisons pour lesquelles nous sommes en train de chasser certains pays avec les armées de nos sols, il est quand même inadéquat et incompréhensible qu'on ait recours encore à eux pour leur demander des financements. Le Premier ministre burkinabé a pris sa responsabilité et il est heureux de le constater et de l'apprécier. Alors maintenant, restons sur le Premier ministre burkinabé. Maître Apollinaire Kelem de Tambela a souligné qu'on ne devrait pas passer par le fait de dissourir tout le temps, parce que si on se met à tout le temps dissourir, tracasser sans toutefois atteindre les objectifs, le Burkina va quitter. Est-ce que cela voudrait dire par là clairement, Souleymane Hamzat, qu'on pourrait arriver finalement à tourner peut-être en rond sans toutefois véritablement s'entendre? Or, au départ, vous avez souligné que la volonté politique est quelque chose. Maintenant, le fait que ce sommet soit organisé, on a quand même l'impression que les chefs d'État et de gouvernement sont bien conscients de la menace terroriste ou bien de l'insécurité qui pèse sur leurs différents pays. Écoutez, revenons encore au Burkina. Le Burkina est l'un des pays, après le Mali, qui semble le plus frappé par les actes du terrorisme. Et ce partant, vous vous souvenez, nous avons tenu une émission ici sur le discours franc, sincère et patriotique qu'a eu le président Ibrahim Traoré face à la classe politique et à la société civile, où il leur demandait, mais écoutez, nous sommes là, nous sommes sous les climatiseurs, mais est-ce que vous savez que des Burkinabés frères à nous sont en train de manger des herbes à quelques kilomètres de là? Donc c'est une manière de réveiller la classe politique. Mais c'est le même sentiment que transporte, n'est-ce pas, le premier ministre burkinabé, qui est imprégné, n'est-ce pas, des problèmes du terrorisme, et dont d'ailleurs le pays est très frappé, au sein de cette communauté-là. En tablant sur un certain nombre de points. Je les résumerai en disant du tact, de l'efficacité, surtout pas de tracasserie inutile. Donc, moi je viens vous dire ce que je pense parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai besoin de sauver mon peuple qui est frappé par les actes du terrorisme. Si je dois me représenter ici une prochaine fois pour répéter les mêmes trucs, ça c'est pas la peine, je reviendrai plus. Et d'autre part, écoutez, pendant que nous y sommes, que chacun ici mette la main à la poche et que nous voyons comment, très rapidement, nous pourrons remobiliser les moyens pour aller à la constitution ou d'une armée, ou d'une force, ou d'un bataillon, ou d'un régiment qui puisse permettre de lutter contre le terrorisme. Je ne pense pas qu'on peut être aussi pragmatique, n'est-ce pas, au-delà des deux propositions que je constate là. Et c'est vous dire que le Burkina va apporter certainement une touche très importante. Et c'est dans cela, tout à l'heure, je vous disais, je regrette l'absence du Mali, qui aurait certainement dû renvoyer, n'est-ce pas, l'énigmatique colonel Maïga, n'est-ce pas, Abdoulaye Maïga, pour donner à ceux qui ne comprennent rien à cette affaire-là, n'est-ce pas, quelques exemples ou quelques directives à suivre qui puissent permettre à la communauté d'aller vers des résultats concrets. Enfin, je dirais que les populations attendent énormément, n'est-ce pas, de ce genre de sommets. Et elles ne souhaiteraient pas voir se répéter ces genres de sommets, d'ailleurs, qui sont des sommets, je vous l'ai souvent dit ici, des sommets gala de distraction, on coupe des champagnes, on coupe des gâteaux, on boit du champagne et puis on rentre chez soi. Là, le Premier ministre vient de nous montrer la voie. Écoutez, en toute humilité, il faut savoir reconnaître à ceux qui ont des idées, n'est-ce pas, la magnificence d'aller vers la concrétisation de ces dernières.
Alors maintenant, dites-nous Souleymane Hamzat, puisque nous vous évoquez le cas du Mali et nous étions sur le point d'en parler, qu'est-ce qui pourrait justifier l'absence du Mali? On a vu le siège du représentant qui a été vide pendant toute la tenue du sommet. Est-ce que ce serait bien sûr dû notamment à la présence de certaines personnalités qui sont membres de la CEDEAO et que l'on tenterait encore de se rappeler les sévices avec la question de l'embargo, ou bien le choix notamment du site où s'est tenue la réunion, ou sinon les différents arguments, je ne sais pas trop, les conclusions de ce rendez-vous n'ont pas été portés à l'attention du Mali, qui devait peut-être faire son appréciation. C'est la raison pour laquelle le pays a décliné l'offre, parce que c'est quand même une initiative importante de lutter contre le terrorisme. Le Mali à lui seul, il faut se dire la vérité, ne peut pas combattre le terrorisme au niveau de la zone du Sahel et même en Afrique de l'Ouest. Ben écoutez, je vais vous donner quelques exemples sur la non-participation qui ont poussé certainement à la non-participation du Mali à cette réunion importante. D'abord, il faut savoir nous respecter ou nous faire respecter, obliger les autres à nous respecter. Qu'ils vous souviennent que lors du G5 Sahel, la présidence revenait au Mali. Ceux-là aujourd'hui qui sont assis et qui convoquent cette réunion-là en majorité sont les mêmes qui ont empêché le Mali d'avoir le siège du G5 Sahel. Vous voyez, depuis ce temps, le Mali s'est braqué. Je ne suis pas en train de vous dire que les autorités maliennes sont rancunières, mais ce sont des autorités qui sont responsables à tout point de vue. Le deuxième exemple, c'est qu'il a été évoqué, non seulement au niveau du G5 Sahel, le problème du financement. Est-ce qu'il faudra venir retomber dans les mêmes travers? C'est-à-dire c'est un bis repetita. On n'a pas fini avec le G5 Sahel, on vient en créer une autre. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Je pense que non, parce que le Premier ministre burkinabé vient de nous démontrer, et il a dit à Mondo Vision, voilà ce que nous devons faire. Si vous ne suivez pas ce chemin, parce que mon pays est plus frappé que le vôtre, ben nous, à la prochaine réunion, on ne sera pas là. Et enfin, en troisième position, la décision politique. La décision de lever le sommet ici ou non n'est pas une raison pour laquelle le Mali ne vient pas. C'est que la décision politique aujourd'hui au niveau du Mali est une décision non seulement opérationnelle mais idéologique. Le Mali s'est choisi une voie de lutte contre le terrorisme. Et vous n'oubliez pas que la CEDEAO, la plupart des pays qui se réunissent là ont pour, n'est-ce pas, le potentat financier la France. Donc, il faut bien comprendre que le Mali ne peut pas aller se mêler à cette chose. Donc, raison pour laquelle, à mon avis, même l'avis de consultant, le Mali n'est pas allé, n'est-ce pas, à cette réunion. Mais cela ne veut pas dire, pour ceux qui ne savent pas faire une analyse géopolitique, politique et stratégique, que le Mali, ou du moins les autorités maliennes, sont dans une rancune, n'est-ce pas, liée au fait qu'on a refusé le G5 Sahel, au fait qu'il y a eu des embargos, et ceux qui aujourd'hui prennent cette initiative sont des gens qui ont, n'est-ce pas, fortement voté pour les sanctions contre le Mali. Non, le Mali est devenu un État responsable, un État indépendant, dirigé par des enfants et ses fils qui sont des cadres émérites, qui ont une ligne directionnelle, aussi bien politique, militaire que géostratégique, et qui refusent de baisser, n'est-ce pas, dans du dilatoire, n'est-ce pas, dans la tracasserie inutile. Je pense que le Burkina Faso est en train de leur emboîter le pas sur le fait qu'il faut arrêter des sommets à la Touba, n'est-ce pas, des sommets à un point fini, et aller vers des résolutions, des solutions concrètes qui puissent permettre que des initiatives telles que celle-ci puissent éclore, mettre en place une unité ou des bataillons, comme je vous l'ai dit, voire une armée ouest-africaine qui puisse permettre de lutter valablement contre le terrorisme et par conséquent de permettre à nos populations, dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, de vaquer à leurs préoccupations.
Au cours de ce rendez-vous, il y a deux éléments qui sortent du lot. Il y a l'accompagnement du Nigeria, qui n'est pas un membre, mais qui va apporter son soutien, même en termes notamment de stratégie et de fourniture d'armes. Et puis, il y a le quartier général du renseignement qui sera bien sûr installé au Burkina Faso. Les éléments, bien sûr, qui ont pu apporter cela, notamment la position du Nigeria, comment est-ce que vous l'analysez? Et puis maintenant, le fait que le Burkina soit choisi comme le QG du renseignement, est-ce à cause notamment du niveau de terrorisme qui est élevé de ce côté pour avoir une meilleure gestion de l'affaire? Déjà par rapport au Nigeria, le Nigeria reste à tout point de vue la première puissance, pas de feu, mais la première puissance en matière d'effectifs militaires dans la sous-région et surtout sur le plan matériel. Mais elle ne reste pas la première puissance de feu. La première puissance de feu aujourd'hui, c'est le Mali, à tout point de vue. C'est vous dire quoi? Le Nigeria, vous savez, ne se laisse pas embarquer dans des initiatives de ce genre parce que, bon, certains ont eu comme ça, au réveil, en se rasant l'initiative d'avoir une force ouest-africaine, comme c'était le cas de quelqu'un qui appelait à une unité anti-putsch. Ouais, le Nigeria est un État grand. Grand par la taille, grand par l'effectif de son armée, grand par le matériel qu'il a. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a des usines qui s'installent aujourd'hui au Nigeria qui fabriquent du matériel de transport de véhicules blindés, n'est-ce pas, dans le cadre du transport des éléments de combat. Ce grand Nigeria ne pourrait se permettre d'arriver dans une telle initiative que si, d'une part, elle a été, n'est-ce pas, aidée en son temps. Vous voyez, le Nigeria a été fortement frappé par Boko Haram. Aucun de ces États, je les mets au défi, de venir sur votre plateau ici, nous dit comment ils ont aidé le Nigeria. Il n'y a aucune force, personne n'a évoqué cette force-là. Pourquoi aujourd'hui vouloir que le Nigeria s'implique? Mais malgré tout, vous voyez, ce grand peuple, avec ces grands dirigeants, ont pris sur eux l'initiative de venir en appui aérien. C'est quelque chose de qualitatif. Contrairement à ceux qui nous vendaient des cartes positionnement du terrorisme au Mali, le Nigeria vient dans un bon vouloir fraternel, n'est-ce pas, et dans un rapport de bon convoisinage, n'est-ce pas, à cette initiative-là. Ça, c'est ce que je pourrais dire en ce qui concerne le Nigeria. Mais il ne faudra surtout pas oublier que le Nigeria reste une manne financière énorme dans le cadre d'appui éventuel dans le secteur financier à la préparation, n'est-ce pas, non seulement la préparation, la formation des cadres militaires qui devront, n'est-ce pas, coiffer cette éventuelle armée ou bataillon ou force de lutte antiterroriste. Maintenant, pour revenir à ce qui est du siège, ben, écoutez, je fais une analyse géostratégique. Il ne faut pas oublier que les trois frontières restent, n'est-ce pas, le point névralgique aujourd'hui, n'est-ce pas, de déstabilisation de nos États. Et il est partant plus ancré du côté du Burkina que des autres pays du Bénin ou du Niger. Pour ceux qui connaissent ce que c'est que les trois frontières, c'est un lieu dans lequel, n'est-ce pas, le terrorisme, à partir duquel le terrorisme a voulu ériger un califat. Mais Idriss Déby, les amis, le maréchal Idriss Déby, les amis sérieusement en difficulté. Et aujourd'hui, nous constatons que le Burkina, d'ailleurs qui est dans la partie septentrionale de son pays, n'est-ce pas, est frappé à Djibo, à d'autres localités. Aujourd'hui, le Burkina a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'affronter de manière ouverte ces forces-là. Et qu'il vous souvienne que le capitaine Traoré lui-même, arme à la main, n'est-ce pas, en disponibilité opérationnelle, est descendu au front pour aller libérer Djibo et faire venir la nourriture à ses frères, à ses compagnons, à ses populations qui mangeaient des racines et des herbes. C'est vous dire à quel point il était important, nécessaire d'avoir le commandement, n'est-ce pas, de cette force au niveau du Burkina, ne serait-ce que pour pallier très rapidement à toute éventualité, vu que celui qui est aujourd'hui à la tête du Burkina est foncièrement, n'est-ce pas, ancré dans cette affaire-là de lutte contre le terrorisme. Vous voyez, pour lui, il a dit, je ne suis pas politicien, la politique, je le laisse au Premier ministre. Moi, je m'occupe de la sécurité de mon État, je vais au front, je vais libérer mes populations,
pour leur permettre de trouver quoi manger, remettre des écoles en marche, reconquérir le territoire, permettre à ce qu'il y ait des échanges de part et d'autre de tous les pays. Cela passe par ce que je vous ai précédemment dit, la décision politique. Je pense que le Burkina est dans la bonne voie. Je regrette encore une fois de plus la non-participation du Mali, qui d'ailleurs a aujourd'hui des accords de défense, des accords, en tout cas de défense, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec le Burkina. Et il serait heureux que l'initiative malienne, d'ailleurs, qui porte ses fruits et qui devient pour nous autres consultants problématiques du terrorisme, n'est-ce pas, un constat patent sur lequel, à partir duquel, je dirais, certaines initiatives de sécurisation de nos territoires peuvent se faire. Le Mali a beaucoup apporté. Je regrette énormément qu'elle n'ait pas été dans cette réunion. Et j'appelle les autres dirigeants, n'est-ce pas, à apprendre à nous respecter. Qu'on se respecte et surtout qu'on respecte les tests que nous nous sommes donnés. Parce que quand un sommet comme celui du G5 Sahel revient à un pays, ben, que cela lui soit transmis malgré les petits propos qui peuvent y avoir ou les différences qu'il peut y avoir entre chefs d'État. C'est mon avis sur la question. Hamzat, le sommet sur une initiative d'Accra, la question de ce financement-là, le Premier ministre malien a proposé, bien sûr, de pouvoir faire une recherche des finances sur le plan endogène avec le développement des matières premières, comparativement avec l'acceptation des partenaires internationaux, le cas par exemple de l'Union européenne, d'autres organisations. C'est on va dire, regardant, pour ne pas dire observateur, de la scène panafricaine, également la question géostratégique, craignent que l'initiative même d'Accra soit une affaire proposée notamment par les puissances occidentales impérialistes, puisque ceux qui sont même à l'auteur au niveau de l'organisation prêtent de flanc notamment à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir craindre cela au niveau de son bon fonctionnement? Ben, écoutez, évidemment, si très bonne lecture de votre part, il est à craindre qu'il y ait des vacillements. Si tel est que, je vous ai dit, celui qui donne les sous souhaite bien sûr que l'autre main soit tendue. Si les fonds viennent de l'Union, exclusivement de l'Union européenne, ce sur quoi d'ailleurs le Burkina a attiré l'attention de tous les autres États, à savoir qu'il va falloir un autofinancement à partir de nos ressources que nous collectons. Dieu seul sait qu'il y en a des milliers qui puissent permettre de financer et d'oublier carrément. D'ailleurs, c'est même une opportunité pour nous de faire une expérience, d'aller vers un système d'autofinancement. Il ne faut pas toujours attendre de l'aide de celui qui vient de loin et qui d'ailleurs, au regard de toutes nos observations, demeure, n'est-ce pas, le premier État terroriste qui finance le terrorisme d'ailleurs. Je me plains jusqu'à là du pourquoi et du comment l'Organisation des Nations Unies n'écoute pas le Mali sur les différentes preuves qu'elle a amassées concernant le financement du terrorisme par la France. Donc, c'est vous dire quoi? Si le Mali n'est pas à ce sommet-là, d'une part, c'est tout à fait normal. Vous voyez, je vous cite un certain nombre d'exemples. Il y en a des milliers. Et d'autre part, il ne faudrait pas que cette initiative soit une initiative vaine. Je vous ai souvent dit ici que l'initiative n'est pas africaine. Mais en réalité, je crois m'être trompé. Je crois que l'engagement n'est pas africain. Parce que, vu un État pétrolier comme le Nigeria, qui a par exemple une multitude de puits de pétrole, il y a le Cameroun à côté, mais même au niveau, sortons même du cadre sous-régional, allons au cadre continental. Que dit l'Union africaine par rapport à tout ça? L'Union africaine qui peine à mettre une armée, n'est-ce pas, de lutte contre le grand banditisme sur pied depuis une vingtaine d'années. C'est une honte. On a des ressources qui nous permettent, n'est-ce pas, à chaque fin d'année, faire un bilan rétrospectif de tout ce qu'on a pu engranger, aller à un quota qui pourrait servir, un quota, mais géré par des hommes responsables patriotes. Il ne faut pas mettre des centaines de millions d'euros ou de je ne sais pas en quelle monnaie à la disposition des gens qui sont là, n'est-ce pas, pour plaire à leur famille, leur maîtresse, voyager de tel en tel. Les populations africaines, sous-régionales en particulier, souffrent. Elles ont besoin de quiétude, elles ont besoin de paix, elles ont besoin de manger, elles ont besoin de, en tout cas, le minimum, les 5 besoins fondamentaux.
D'ailleurs, chose auxquelles le chef d'État ne répond pas du tout. Donc, l'initiative, elle est bonne, elle est appréciée, mais il faut y aller à des actions concrètes, comme l'a dit le Premier ministre burkinabé. Mais même ma crainte à moi, surtout, de savoir que si ça vient d'ailleurs, si c'est en haut et en haut là-bas qui nous finance, ben, craignez qu'on retombe dans les travers au même titre que celui du G5 Sahel. Voilà, merci à vous, chers messieurs, d'avoir été des nôtres ce matin pour ensemble parler donc de l'initiative, le sommet sur l'initiative d'Accra qui s'est tenu en fin de semaine dernière, une rencontre de 7 pays, normalement qui doivent conjuguer ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée, tout en vous souhaitant également un bon retour sur les analyses, votre regard que vous apportez votre expertise sur les questions d'intérêt d'Afrique, mais également aussi de la lutte panafricaine qui est menée tout le temps. Je voudrais, profitant de votre plateau, avoir une pensée mais profonde, n'est-ce pas, à ce dernier jour terrestre que passe le professeur, notre cher aîné et frère, le professeur Omotunde, qui sera illuminé dans cette matinée, daigne le Tout-Puissant lui accorder une place à ses côtés et surtout à nous autres qui sommes restés n'est-ce pas, dans nos pleurs, dans nos lamentations, que Dieu puisse réconforter toute la galaxie patriotique panafricaine, tous les panafricains de tous bords, et surtout que nous arrobons, n'est-ce pas, toutes les théories élaborées par cet illustre fils d'Afrique qui vient de nous quitter. Paix sur sa famille, paix sur la Guadeloupe, paix sur l'Afrique. Merci à vous, For You Media, et surtout à vous particulièrement, Florent Waha, pour la thématique. Merci au PDG, à tous les journalistes et techniciens, que les bénédictions divines soient et très agréables semaine. Très agréable semaine à vous également, Kalala Omotunde, donc, qui est parti rejoindre la terre de ses ancêtres. Il avait été rappelé il y a plus d'une semaine de cela, suite à notamment une crise cardiaque, de retour donc de la Guadeloupe. Il sera bien sûr inhumé et bien sûr son nom, bien sûr engagé et puis mis sur le panthéon des grands panafricanistes, ceux-là bien sûr qui ont porté ce combat, cette lutte, cette idéologie-là de la libération totale africaine. Bonne journée également à vous. Merci donc à Liga Roger qui a donc assuré notamment la partie technique de ce rendez-vous en compagnie de Feu Koune Chancellor. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain rendez-vous pour parler également d'une autre actualité du continent africain. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Et épidémie. Je